Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers auditeurs, j'aimerais parler sur un thème bien précis. Il s'agit de l'enfer, différent du lac de feu. Parce que la Bible parle de l'enfer. La Bible parle du lac de feu. Et nous devons savoir quelle est la différence entre ces deux. Nous devons savoir quelle est la différence entre l'enfer et le lac de feu. Je vais lire le livre de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ça, c'est le verset 19 à 23. Le verset 23 parle du séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce qui signifie que le séjour des morts est le lieu où Lazare est parti. Le séjour des morts est le lieu où le riche est parti. Le séjour des morts est le lieu où Lazare était parti. Et le séjour des morts est le lieu où l'homme riche était parti. Et le séjour des morts est encore appelé l'enfer. Le séjour des morts est encore appelé l'enfer. Ce qui veut dire que, et vous allez voir que si vous prenez la Bible en anglais, la version King James, vous verrez que on écrit séjour des morts. C'est plutôt hell. C'est écrit hell. Hell en français signifie enfer. Hell. Hell en français signifie enfer. On a la version King James qui est anglaise. En anglais, on dit hell. Donc, hell, c'est le séjour des morts. C'est-à-dire, le séjour des morts est encore appelé l'enfer. Et c'est le lieu où l'homme riche fut parti après sa mort. Et c'est le lieu où Lazare fut parti après sa mort. Maintenant, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est un endroit où vont les pécheurs. Lorsque les pécheurs meurent, leur destination, c'est l'enfer. Ils vont en enfer souffrir. Ils vont souffrir en enfer. C'est le lieu où Dieu les envoie après leur mort. Et je dis l'enfer est différent du lac de feu. Pour le moment, je parle de l'enfer. L'enfer, encore appelé le séjour des morts. L'enfer, encore appelé le séjour des morts. Lorsque quelqu'un meurt sans avoir connu Christ, lorsque quelqu'un meurt sans être repenti de ses péchés, il va en enfer. Maintenant, dans ce passage, on parle de Lazare.
et l'homme riche. Lazare était allé au séjour des morts, il était allé en enfer. Mais, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer. Cela c'était avant la venue de Jésus. Cela c'était avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre, lorsque quelqu'un mourait sur la terre, il partait au séjour des morts. Même s'il était une personne qui avait servi Dieu ou pas, il partait au séjour des morts. Il partait en enfer. Mais en ce moment-là, l'enfer était un endroit où il y avait deux parties séparées. Il y avait le paradis, quelque part, toujours en enfer, il y avait le paradis et il y avait le lieu de souffrance. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme riche a vu Abraham à distance. L'homme riche a vu Abraham à distance et il a vu Lazare dans son sein. Lazare était un serviteur, il était un fils d'Abraham, un serviteur de Dieu. Lazare est mort et il est allé au lieu de consolation. Mais ce lieu de consolation-là était toujours dans le séjour des morts. Donc dans le séjour des morts, il y avait deux parties séparées. Le lieu des personnes qui souffraient et le lieu des personnes qui étaient dans la consolation. Et ce lieu où les hommes étaient dans la consolation fut appelé le sein d'Abraham. Donc l'enfer est dans la terre. L'enfer est dans les profondeurs de la terre. Et c'est le lieu où vont tous ceux. C'est le lieu où allaient tous ceux qui mouraient. En ce moment-là, qui partaient en enfer. Mais les justes, les fils d'Abraham partaient du côté de la consolation, du côté du repos. Et ceux qui n'avaient pas été fils d'Abraham, les rebelles, les méchants, ceux qui ne s'étaient pas repentis, partaient plutôt au lieu de tourment, au lieu où le feu brûle, au lieu où il y a des cris, la douleur, les regrets. C'est donc le lieu où l'homme riche est parti. Et c'est de là qu'il voit Abraham, c'est là qu'il voit Abraham à distance et Lazare dans son sein. Et les personnes qui étaient dans ces endroits, ceux qui étaient du côté de la consolation ne pouvaient pas quitter pour aller vers ceux qui étaient du côté de la souffrance. Mais les deux côtés pouvaient se voir. Ils pouvaient se regarder et se voir, mais il y avait un grand abîme qui les séparait. Ceux de ce côté ne pouvaient pas quitter pour aller vers ceux de ce côté. Donc l'enfer c'est le lieu où vont les pécheurs. Maintenant Jésus-Christ était mort, il avait été ressuscité. La Bible dit que Jésus est allé dans le séjour des morts prêcher l'évangile. Il était allé prêcher l'évangile au séjour des morts. Il a prêché l'évangile à ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts. Jésus a fait sortir du séjour des morts ces personnes qui étaient du côté d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Donc actuellement, pendant que je suis en train de parler, le sein d'Abraham qui était en enfer, ce lieu est vide, il n'y a plus. Ces personnes qui étaient en repos en ce lieu ne sont plus en ce lieu-là. Mais ces personnes sont allées au ciel. Parce que Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu. Maintenant, ceux qui meurent en Christ, ils vont au ciel. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Christ est la porte du ciel. Christ est la porte du ciel selon Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 9. Donc, actuellement, l'enfer, c'est donc un endroit où ce n'est que la souffrance. Il n'y a plus le lieu de consolation comme c'était avant. C'est maintenant un lieu de souffrance uniquement. L'enfer, encore appelé séjour des morts, n'est qu'un lieu de souffrance, un lieu de douleur, de peine, un lieu de regret, un lieu de châtiment, de punition. L'enfer.
Donc, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est le lieu où Dieu envoie les pécheurs, ceux qui meurent loin de Christ, ceux qui meurent sans s'être repentis. Ils vont directement. Le lieu où ils vont, c'est l'enfer. Et ils vont en ce lieu pour souffrir. C'est l'enfer. Et en ce moment dont je suis en train de parler, beaucoup de personnes sont en enfer en train de souffrir. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir actuellement en enfer. L'enfer, c'est un endroit où ils vont souffrir pour un temps. Ils vont souffrir pour un temps et après ils vont sortir. Ils vont sortir de ce lieu après. Au grand jour du jugement. Ils vont sortir de l'enfer au jour du jugement dernier. Tous les pécheurs qui sont en enfer actuellement sortiront de l'enfer au jour du jugement dernier pour se tenir devant le trône de Dieu. Pendant qu'ils seront devant le trône de Dieu, l'enfer sera vide. Ils ne seront plus en enfer. Ils seront devant le trône de Dieu. Je vais expliquer d'une manière physique. J'explique. Sur la terre, il y a la cellule et il y a la prison. Beaucoup de personnes vont en cellule, vont passer peut-être 3 jours en cellule, peut-être 4 jours en cellule. Tu passes des jours en cellule par exemple. Après tu vas au parquet. Tu vas au parquet, tu es jugé. 25 ans de prison, 5 ans de prison, tu vas maintenant faire la prison. Là maintenant tu ne pars plus en cellule, tu pars maintenant en prison. Tu vas maintenant selon le sort que selon ton sort, selon le jugement final qu'on t'a donné. Selon le jugement final qu'on t'a donné, tu pars maintenant faire la prison. 25 ans ou 10 ans de prison ou 5 ans de prison. Ça c'est selon ce monde. Vous voyez que dans le monde, il y a la cellule et il y a la prison. En cellule, ils ne font pas des années. En cellule, ils sont gardés. Ils sont gardés pour un temps. Et lorsqu'ils sortent de la cellule pour aller au parquet, ils partent en justice. Et quand ils sont en justice, c'est où il y a les avocats. Il y a les avocats. C'est en ce lieu maintenant que le juge donne son dernier mot. Et lorsque le juge donne son dernier mot, ils vont maintenant en prison. S'il a été jugé pour 5 ans de prison, il va en prison pour les 5 ans. Maintenant, je vais expliquer l'enfer et le lac de feu. La cellule représente l'enfer. La prison, 5 ans de prison, le sort final que le juge a donné. La prison, c'est le lac de feu, représente le lac de feu. Donc voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu fonctionne. Lorsque quelqu'un meurt actuellement étant pécheur, Dieu l'envoie d'abord en enfer, qui est, on peut joindre cela à la cellule. Dieu le garde en enfer. Pendant que la vie se déroule sur la terre, pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre actuellement, beaucoup de personnes sont gardées en enfer, en attendant le jour du jugement dernier. Donc ils sont juste gardés en ce lieu pour un temps. Ça peut être pour 1000 ans, ça peut être pour 2000 ans, ça peut être pour 3000 ans et plus. Ils sont gardés pour un moment. Ça peut être 50 ans, ça dépend du jour où ces personnes vont en ce lieu. Beaucoup sont en ce lieu, ça fait déjà plus de 2000 années, plus de 3000 années. Ils sont en enfer en train de souffrir. Ils sont gardés là en attendant le sort final. Donc ils vont sortir de l'enfer au jour du jugement dernier pour se tenir devant Dieu. Et là maintenant, Dieu qui est le juge va maintenant donner leur sort. Il va maintenant donner leur sort final, qui sera le lac de feu éternel. Ils iront maintenant dans le feu éternel. C'est donc où ils seront éternellement. Ce feu éternel, préparé pour le jour du jugement dernier, est appelé le lac de feu. Je vais lire par rapport à cela dans Apocalypse, chapitre 20. La Bible parle du lac de feu. Dans Daniel, chapitre 7,
la Bible parle du fleuve de feu. Donc dans Daniel, le thème utilisé dans Daniel chapitre 7, c'est fleuve de feu. Mais c'est la même chose. Fleuve de feu, lac de feu, c'est la même chose. Il s'agit du même feu. Donc il y a un feu que Dieu a réservé pour le jour du jugement dernier, lorsque tous les hommes seront donc assemblés devant lui. En ce jour-là, les hommes seront donc jugés et le sort final des hommes donc sera donc le lac de feu, le sort final des pécheurs, de ceux qui ne se seront pas repentis. Leur sort final sera le lac de feu et de soufre, différent de l'enfer, parce que en ce jour-là, ils seront devant Dieu, l'enfer sera vide. Il n'y aura plus de personnes en enfer qui souffrent, mais ils seront maintenant devant Dieu pour le sort final, pour l'éternité. Et en ce jour du jugement-là, il n'y aura plus de vie sur la terre comme maintenant. Comme maintenant, les voitures se déplacent, il y a des boutiques ouvertes, les hommes habitent dans leur maison. Non. En ce jour du jugement, il n'y aura plus de vie sur la terre. En ce jour du jugement dernier, les hommes ne vont plus être en train de vivre. Ça sera un jour spécial qui sera le jour du compte rendu final. Le jour du compte rendu final devant Dieu le Créateur. Donc nous tous, depuis Adam jusqu'au dernier homme, nous serons tous devant Dieu le Créateur. En ce temps-là, l'enfer sera vide parce que l'enfer aura libéré ses captifs. L'enfer aura libéré ses captifs pour qu'ils partent se tenir devant le juge qui est Dieu. Pour qu'ils partent se tenir devant le juge qui est Dieu. Et Dieu va maintenant donner le sort final des pécheurs. Le sort final sera le lac de feu éternel qui est différent de l'enfer. La Bible dit dans Psaume chapitre 9, le verset 18, « Les méchants se tournent vers le séjour des morts. » Le séjour des morts est encore appelé l'enfer. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Dans Luc chapitre 16, on a lu par rapport à l'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare. Lazare et l'homme riche étaient allés au séjour des morts. Donc la cellule représente cela. On peut relier la cellule sur la terre au séjour des morts, la cellule. Mais la différence c'est que en cellule sur la terre, tu peux même dormir, tu peux même te reposer. Quand tu es en cellule, tu peux même manger. On peut même te visiter, on te donne la nourriture, tu manges. On peut même te donner de l'eau à boire. Mais l'enfer, qui est une cellule de Dieu, où Dieu envoie les pécheurs, là-bas, ils n'ont pas d'eau à boire. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 16, l'homme riche voulait une goutte d'eau, mais il n'avait pas une goutte d'eau. Luc chapitre 16, donc Dieu les envoie là-bas, ils souffrent terriblement. Une souffrance indescriptible, inimaginable, insupportable. Ils sont au séjour des morts, qui est encore appelé l'enfer. Ils n'ont pas d'eau à boire, même pas une goutte. Ils n'ont pas de nourriture à manger. Ils n'ont pas de maison où habiter. Leur maison, c'est le feu. Ils sont en train de subir des tourments. Et en ce lieu appelé l'enfer, c'est un endroit où Satan se trouve. Satan est là. Ces démons sont là. Il y a des animaux féroces de toutes sortes. Les animaux féroces de toutes sortes, ils sont là. Donc maintenant, comme pendant que je parle, il y a beaucoup d'hommes qui sont en enfer en train de souffrir. L'enfer. Et pendant que je parle, le lac de feu aussi existe. Le lac de feu existe et le lac de feu est gardé quelque part, réservé pour le jugement dernier. C'est précisé dernier. Le lac de feu est réservé pour le jugement dernier. Donc dans le lac de feu, il n'y a encore personne à l'intérieur. Il n'y a encore personne dans le lac de feu. Le lac de feu est encore vide. Le lac de feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Je vais lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 qui parle du jour du jugement dernier. C'est où on va parler du lac de feu donc. Le lac de feu qui est donc différent de l'enfer.
Et retenez, n'oubliez pas que l'enfer est encore appelé séjour des morts. Le verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez qu'ici, là, on parle de temps de feu. Et ici, là, il s'agit du jugement dernier. Le temps de feu, donc, c'est le lac de feu. Le temps de feu est encore appelé le lac de feu. Et vous vous rendez compte aussi qu'il est dit ici que le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Il s'agit de l'enfer. L'enfer va rendre les morts qui sont en lui. L'enfer va faire sortir les morts qui sont gardés en lui, pour qu'ils se tiennent devant le trône de Dieu, pour être jugés, et pour que ces morts soient jetés donc dans les temps de feu qui est dans le lac de feu. Donc il y a la différence entre le lac de feu et l'enfer. Le lac de feu, c'est le feu pour le jugement dernier. Et vous allez aussi vous rendre compte que dans ce passage, l'enfer sera jeté dans le lac de feu. L'enfer lui-même sera jeté dans le lac de feu. Donc, le lac de feu est tellement large qu'il va même recevoir l'enfer en lui. Il va recevoir l'enfer en lui. Maintenant, je vais parler sur un point bien précis concernant ces deux endroits, l'enfer, le lac de feu. Concernant la souffrance, je vais parler sur le point concernant la souffrance. La souffrance qui est en enfer actuellement est indescriptible et insupportable, que si nous prenons même toutes les souffrances de la terre pour rassembler en un point, pour qu'un homme supporte, toutes ces souffrances rassemblées en un point, c'est rien comparé à la souffrance qui est en enfer. Rien comparé à la souffrance qui est en enfer. Seulement 24 heures, un seul jour. Un seul jour en enfer. C'est insupportable. Toutes les souffrances de la terre concentrées en un point et déversées sur un homme. C'est rien comparé à la souffrance qui est en enfer. Un seul jour. Mais il y a des personnes en enfer depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Certains sont en enfer depuis 4000 ans. Certains sont là depuis 50 ans, 20 ans, 2 jours, 1 mois, 4 ans, 2 heures de temps. Mais une seule minute en enfer, une seule minute en enfer, c'est insupportable. Une seule minute en enfer, c'est insupportable. Ça, c'est l'enfer. Maintenant, le lac de feu, donc. Le lac de feu, la souffrance du lac de feu, donc, est beaucoup supérieure à la souffrance de l'enfer. La souffrance du lac de feu. Et le lac de feu a été préparé pour le diable. C'est dans le lieu où Dieu va jeter le diable. Le diable sera jeté dans le lac de feu. C'est où il va brûler éternellement. Le diable va brûler éternellement dans le lac de feu. Lui et ses anges, plus les pécheurs, éternellement dans le lac de feu et de soufre. Donc, si nous voyons que l'enfer est un lieu
de souffrance indescriptible. À plus forte raison, le lac de feu, où l'enfer lui-même, où l'enfer sera jeté à l'intérieur. L'enfer sera jeté dans le lac de feu. La mort sera jetée dans le lac de feu. Le diable sera jeté dans le lac de feu. Les démons, tous ceux qui n'auront pas suivi Jésus, seront jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, donc, c'est un endroit, donc, comment est-ce qu'on peut appeler cet endroit? Si l'enfer est insupportable, vous-même imaginez ce que c'est que le lac de feu, donc, alors. Parce que l'enfer ne fait pas mal à Satan. Satan ne sent pas la douleur du feu qui est en enfer. Satan est en enfer en train de torturer les hommes. Il torture les hommes perdus. Il se moque d'eux. Et il ne sent pas la douleur du feu de l'enfer. Mais Satan a peur du lac de feu. Satan a peur du lac de feu. Il connaît ce qu'il attend dans le lac de feu. Imaginez donc ce que c'est que le lac de feu. Donc, le lac de feu, c'est quelque chose de spécial, précis. Le lac de feu est bien précis. Le lac de feu, donc, c'est donc le plus haut niveau. Le lac de feu, c'est le plus haut niveau. Et il est encore appelé la seconde mort. La seconde mort. Chers auditeurs, ne faites pas le choix d'aller en enfer. C'est la folie. Et plus encore, aller dans le lac de feu. C'est encore plus grave. Ne faites pas le choix d'aller en enfer. C'est la folie. Et aller dans le lac de feu, c'est plus grave. Celui qui va en enfer va aller dans le lac de feu. Parce que celui qui va en enfer est déjà mort étant pécheur. Donc le lac de feu l'attend pour le jugement dernier. Donc tous ceux qui sont maintenant en enfer en train de souffrir, leur sort final, le lac de feu les attend. Le lac de feu les attend. Et ils vont souffrir là éternellement. Donc frères et sœurs, chers auditeurs, je vous exhorte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si votre vie n'est pas encore en règle devant Dieu, faites tout pour mettre votre vie en règle devant Dieu. Si votre vie n'est pas encore en règle devant le Seigneur, faites tout pour mettre votre vie en règle devant Dieu. Parce que le feu de l'enfer est insupportable. Et le feu du lac de feu est encore plus insupportable. Donc je vous exhorte à servir Jésus pour aller au ciel. N'allez pas en enfer. N'allez pas dans le lac de feu éternel. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.